Le chef du gouvernement espagnol accueilli sous les huées des indépendantistes. Ils étaient des centaines lundi devant le Grand Théâtre de Barcelone pour dénoncer la grâce à venir de 9 ex-dirigeants catalans. C'est pourtant l'apaisement que le socialiste Pedro Sánchez est venu chercher dans ce lieu symbole de la richesse culturelle catalane. Le gouvernement espagnol a choisi de faire place à la réconciliation et aux retrouvailles. Et nous croyons que cette mesure de grâce ouvrira cette voie et nous donnera à tous la possibilité de recommencer et d'améliorer les choses. Une annonce attendue depuis des mois, rapidement chahutée. Nous allons le faire avec cœur. Et je n'ignore pas qu'il y a des gens qui s'opposent à cette mesure, comme nous le voyons. Mort à l'État fasciste! Vive la Catalogne libre! Plutôt qu'une grâce, les indépendantistes les plus radicaux réclament une amnistie, autrement dit l'effacement des condamnations et de la culpabilité de leurs leaders, lesquels ont écopé de 9 à 13 ans de prison pour délit de sédition après avoir organisé le référendum d'autodétermination catalan en 2017, une consultation interdite par Madrid. Le geste du pouvoir central vise autant à apaiser les tensions avec les Catalans qu'à redorer le blason de la justice espagnole aux yeux de l'Union européenne, qui voit d'un mauvais œil ces détentions, un pari risqué pour certains observateurs. Le maintien en prison des leaders indépendantistes a empêché toute tentative de rapprochement, de dialogue et de négociation. Mais c'est une mesure à haute tension politique. Et il est évident que l'opposition tentera de tirer parti de cette mesure. Comme prévu, le gouvernement espagnol a donné son feu vert ce mardi pour la grâce des 9 indépendantistes, une mesure rejetée par 53% des Espagnols et qui ne concerne pas ceux qui ont choisi l'exil, comme l'ancien président régional,